C'est bon, c'est en direct? Ouais, c'est bon, c'est en direct. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, là, je vous demande vraiment de partager cette vidéo un maximum. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous respectent, pour ceux qui respectent notre engagement depuis plus de 1 an, bientôt 2 ans, pour tous ceux qui nous ont contactés afin qu'on puisse visiter leur logement HLM. On a visité plus de 50 villes à cet effet. Pour toutes les personnes qu'on a accompagnées chez des bailleurs à faire valoir leurs droits. Pour toutes les personnes qui vivent dans des logements insalubres, remplis de cafards, remplis de rats, remplis de taux d'humidité qui rend malade vos enfants. Pour toutes les personnes qui vivent dans des logements privés où ils n'ont aucun recours administratif pour faire valoir leurs droits, ou du moins ils se retrouvent face à des murs ou face à une lenteur, ils subissent. Pour toutes les personnes qui en ont marre d'avoir des bailleurs qui ne sont pas à leur écoute, partagez cette vidéo. Car on a gagné aujourd'hui. Vous, nous tous ensemble, la majorité silencieuse, on a gagné ce combat. Ce combat qui était que il y a beaucoup de personnes qui payent, qui donnent de l'argent afin d'avoir un logement HLM. Et ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a des personnes qui attendent des 10, voire... C'est bon. Désolé. Désolé, hein, désolé, ouais, désolé, pardon, désolé. De toute façon, en gros, c'est... Aujourd'hui, c'est une victoire. Partagez cette vidéo un maximum. Car aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui payent pour avoir un logement HLM. Alors qu'à côté de ça, il y a des personnes qui attendent pendant de nombreuses années. Ils vivent en suroccupation ou en sous-occupation, c'est-à-dire un F5 du moins un F2 pour 5 personnes ou un F5 pour une personne. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui font du business sur de la misère humaine, qui ont eu la chance d'avoir des postes bien lotis au sein des municipalités, mais ils se servent de ces postes-là pour faire un business macabre. Et à Aulnay-sous-Bois, on a fait un travail de fond exactement de 6 mois. Et pendant 6 mois, on a réussi à avoir beaucoup de documents administratifs qui nous ont permis aujourd'hui de faire une dénonciation auprès du procureur de la République sur l'article 40 du Code pénal, ce qui nous a permis d'amasser beaucoup de documents administratifs et on a gagné. On est passé exactement le 7 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Versailles face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et Oumarou va mieux en parler que moi. Ils étaient plus dans la diabolisation qui essaie de prouver que nous sommes des menteurs, tout simplement. Et nous, on a prouvé que nous sommes loin d'être des menteurs, car on ne parle même pas pour nous, on parle pour la population. Il y a plus de 15 personnes qui nous ont appelés à Aulnay-sous-Bois par rapport au fait qu'ils ont donné de l'argent pour avoir un logement HLM. Mais il n'y a qu'une personne qui a osé aller jusqu'au bout. Et elle, jamais de la vie, je la remercierai assez. Et je vous demande à vous de la remercier, elle. Car elle, alors qu'on écrit l'histoire, il ne faut pas oublier que dans les parcs HLM, il y a plus de 11 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Il y a plus de 11 millions d'habitants qui, j'en suis sûr, qu'ils ont déjà entendu parler de ça de près comme de loin. Et bien, il y a une femme à Aulnay-sous-Bois qui vit dans des conditions précaires, qui est seule avec ses 3 enfants, où elle n'a pas de sol, où elle n'a pas de toilette, où elle n'a pas fait sa chambre, car elle a donné 4 000 euros pour avoir un logement HLM. S'il vous plaît, remerciez-la. Elle, je la remercierai jamais assez. Car elle est allée jusqu'au bout. Elle m'a dit, Adama, même si on est 2, on ira jusqu'au bout. Elle, vous ne savez même pas, nous, le mouvement La Révolution est en marche, comment on l'aime, cette femme-là. Vous ne savez même pas, sans elle, on n'aurait jamais gagné. C'est pas Adama qui a gagné. C'est pas Oumarou qui a gagné. C'est pas la Révolution. Avant toute chose, c'est cette femme qui a osé dire non, qui a osé dire stop, qui a osé dire, alors qu'elle a reçu toutes les pressions. Mais elle a dit, Adama, moi, je te suis jusqu'au bout. Adama, je te lâcherai jamais. Et bien, pour elle, on va se battre jusqu'au bout pour qu'elle récupère ses 4 000 euros. Donc, toutes les personnes qui sont victimes de ce business macabre, on vous fait croire que vous avez de la chance quand vous donnez de l'argent. On vous fait croire que vous êtes des privilégiés quand vous donnez de l'argent. Mais croyez-moi, vous êtes juste des victimes. Ou des personnes profitent de vous. Et ça, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre de business macabre, contactez-nous au 06 31 07 37 28. On va aller éradiquer ce business. Pitoyable, honteux. Donc là, je vais laisser Omar vous parler. Là, c'était vraiment pour vous remercier, l'ensemble de la population, car aujourd'hui, en pleine vacances scolaires, ils ont essayé de nous punir, nous envoyer à Versailles, à 70 km de chez nous, alors que nous, on vient d'Aulnay-sous-Bois. On a rempli un car, on était 50,
On a rempli la salle du tribunal et on leur a fait montrer que la révolution, c'est la population. Donc moi, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues. Toutes les personnes qui sont venues. Toutes les personnes qui nous ont soutenus avec le cœur. Toutes les personnes qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Car ça fait maintenant 2 ans on est là. Toutes les personnes qui ne nous ont jamais jugés par rapport à nos prises de position, qui sont fermes, mais qui sont vraiment dans le dialogue et dans la démocratie. On a le droit d'être différent, mais se respecter. Oumarou? Voilà, voilà. Bah, déjà, super content pour la victoire euh, du 7. Voilà, moi, je tenais à remercier aussi les personnes présentes. Parce que parmi les personnes présentes, il faut savoir qu'il y avait. Je remercie tout le monde, mais je remercie encore plus les personnes présentes. Parce que dans les personnes présentes, il y avait des grands-mères. Ouais, avec J'étais grand-mère. choqué. Il y avait une grand-mère, il y avait des femmes super âgées. Et il y avait un peu plus de femmes que d'hommes. Mais voilà, le truc c'est qu'on a pu prouver à toutes ces personnes-là que un rendez-vous aussitôt et aussi loin, ben, on a pu remplir la salle d'audience. On était tellement qu'ils ont dû prendre une salle encore plus grande. Mais ça n'a pas suffi. Il y avait d'autres personnes qui étaient encore à l'extérieur. Donc voilà, je tiens vraiment à les remercier. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin. Parce que voilà, ça fait chaud au cœur. Parce qu'à un moment donné, pendant 2 ans, quand on nous fait passer pour des fous, quand on nous fait passer pour des gens un peu perdus, ou pour des personnes qui cherchent le buzz, ben voilà, ça fait un peu mal au cœur. Hein, vous avez pu le voir, moi je suis pas trop sur les vidéos. Je ne veux pas dire que j'ai un coup de mou, c'est juste que j'étais occupé, mais qu'il y a des jours qui sont super importants, et ces jours-là, il ne faut juste pas les rater. Comme pour le 7, comme pour le 13, comme pour les autres jours où il y a des. C'est des jours où on ne peut pas rater. C'est des jours où il faut venir. Parce qu'à ce moment-là, on parle de nous. On parle de nous, on parle de nos problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas directement Adama. Adama, oui, c'est la tête d'affiche. Ça veut dire que c'est l'homme à abattre à ce moment-là. Mais derrière tout ça, c'est pourquoi, comment on en est arrivé là. C'est pour nos histoires, c'est pour les miennes, c'est pour les siennes, c'est pour tous les habitants, c'est pour toutes les personnes qui viennent de Vienne, de Lyon, de partout. Toutes les personnes qu'on a été voir, toutes les personnes qu'on appelle, qui nous appellent, toutes ces personnes-là. C'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà pourquoi je tiens à remercier l'ensemble de la Révolution est en marche, l'ensemble de la population, l'ensemble de l'équipe, hein, la Manita, tout le monde, Valentin, tout le monde. Je tiens à remercier vraiment tout le monde. Et avec ça, comme Damaï disait tout à l'heure, euh, moi, ce qui me choque le plus dans ce procès-là, ce qui m'avait pu choquer, c'est vraiment le fait qu'on soit là-bas. Déjà, c'était une chose. On n'est pas à Aulnay, on est à Versailles. On n'est pas des personnes de Versailles, mais on a un jugement jusqu'à Versailles. Donc on se réveille le matin, on va jusqu'à là-bas. Mais ce qui était le plus triste, c'est que l'avocate qui était là pour représenter la personne qui a demandé les 100 000 € à Adama, euh, franchement, j'ai pas fait énormément d'études, mais je sais faire la différence entre un bon travail et de l'acharnement. Mais à partir du moment où on voit que cet acharnement, il se répète même auprès des avocats, alors que l'avocat, il n'est pas là pour s'acharner ou quoi que ce soit. L'avocat, il est là pour faire un travail constructif, pour pouvoir, voilà, s'il a des choses à dénoncer, il les dénonce correctement. Mais voilà, ce jour-là, tout ce que j'ai vu, c'est le reflet qu'on a à Aulnay. L'image qu'on a à Aulnay. Le fait qu'on soit sur, qu'on nous regarde et qu'on nous dise, voilà, Adama, il est comme ça, regardez, il pète les plombs, il devient fou, diaboliser la personne. Et ben voilà, ce jour-là, l'avocate, heureusement qu'on a une juge intègre. Hein, enfin, j'espère, mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle n'était pas là juste pour écouter une avocate et pas faire son boulot. Elle a fait son boulot. La preuve aujourd'hui, elle a rendu un verdict qui nous fait super plaisir. Parce que voilà, quand on nous traite de menteurs, quand on nous traite de ceci, cela, on voit bien que la vérité, tôt ou tard, elle pète. Donc là, voilà ce que je disais, l'avocate, elle est vraiment restée dans le sens où elle parlait vraiment que de, voilà, monsieur Traoré. Quand l'avocate, elle a vu qu'elle avait plus de moyens, ce qu'elle a su dire, c'est, monsieur Traoré n'est pas à sa première histoire, il y a d'autres procès qui vont arriver, similaires. Voilà, on a trouvé, tout le monde dans la salle se regardait, mais de quoi elle parle? Même la juge, elle a dit, mais on va pas parler de avant ni d'après. Moi, je parle des points pour lesquels vous nous avez sollicité. Donc, c'était de la méchanceté gratuite. Alors moi je veux vraiment passer un message. Et ce message-là, pourquoi on a mis sur le titre
rendez-vous avec la mairie. Ça va couper, il reste que 15% au cas Voilà. où, que ça coupe, désolé. Voilà. Hein. Voilà pourquoi on dit un rendez-vous avec la mairie. Parce que je pense que tout ce qu'on dit depuis le début, Béchiza, monsieur le maire, la première adjointe, ils sont comme ils sont. Il n'y a pas de souci. Mais je pense pas, encore une fois, moi c'est mon avis, je pense pas qu'ils seront partis au bout du délire s'ils n'avaient pas été mal conseillés. Monsieur le maire, vous êtes super mal conseillé. On vous l'a dit et on va se répéter encore une fois. Dans la ville d'Aulnay, ou comme dans toutes les autres villes, il n'y a personne qui tient personne. Personne ne tient personne. Personne n'est au-dessus de personne. Les personnes qui vous conseillent, ils vont juste vous ramener face à un mur. Parce qu'en face de vous, vous avez des personnes intègres. Vous avez des personnes qui... On ment pas. On n'est pas là pour chercher du buzz. On n'est pas là pour gratter. On n'est pas là pour essayer d'avoir des miettes ou quoi que ce soit. On est là juste pour travailler. Depuis le début, on vous dit que on cherche juste à travailler. Pour la population. Bien sûr, pour la population. La population, ils ont des demandes. Il y a des problèmes dans la ville. Ils ont des demandes. Les demandes, puisqu'ils voulaient... Quand ils les remontent à la mairie ou au service concerné, ça ne bouge pas. Je sais pas. Vous avez des demandes et elles ne bougent pas. Nous, tout ce qu'on vous a dit depuis le début, ben, les demandes, vu que ça ne bouge pas chez vous, ils nous les remontent. Et nous, tout ce qu'on fait à chaque fois, on vous les remonte. Et à la suite de ça, vous prenez les personnes, vous appelez les services concernés et vous les envoyez faire juste leur travail. Juste pour qu'ils aillent faire leur travail. Aujourd'hui, on a parlé d'une corruption, d'un problème, d'un business de logement. Regardez, on nous a envoyés à Versailles. À Versailles, on a été à Versailles, 7 h du matin, un quart, des personnes qui se sont déplacées. Heureusement qu'il y avait pas mal de soutien et qu'on dit juste la vérité. Vous avez perdu. Ce jour-là, vous avez perdu. C'est une élue. C'est votre équipe. Vous avez perdu. Vous avez perdu parce que dedans, c'était un tas de mensonges. Mais on s'arrête là. Nous, on n'est pas là pour essayer de vous diaboliser ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous répète encore une fois, nous cherchons à travailler pour la population. On ne vous cherche pas des noises. On ne vous cherche pas des problèmes. Tout ce qu'on veut, c'est travailler pour la population. Il y a des il y a des dossiers à faire monter, on va, on explique, voilà, il y a tel problème dans telle rue, il y a tel problème avec des demandes de logement, il y a tel problème avec la police, c'est tout. Il y a juste à faire le boulot. Et les personnes qui vous donnent de mauvais conseils, Monsieur Béchida, n'oubliez pas, 2020, vous voulez rester dans cette ville. À un moment donné, il va falloir travailler correctement. Il faut arrêter de se cacher derrière derrière je me pointe dans un marché, je fais une photo et l'affaire elle est réglée. Non, ce qu'on veut, nous, c'est travailler. Travailler pour la population. On veut on veut être respecté, reconnu, respecté. On veut arrêter d'être mis dans être à l'image de toute la minorité qui est là, les petits sbires, les petits gratteurs. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de la journée. Maintenant, en passant après ça, voilà, je tiens vraiment à remercier, vraiment, mais vraiment, et c'est super important, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a gagné. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde a gagné, on a tous gagné. Cette victoire, elle est pour nous. Les 1 an et demi, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo? On a travaillé pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Là, c'est le premier résultat. Ben, le premier résultat, il est favorable. Il y a des prochains jugements. Il y a d'autres choses il y aura d'autres jugements. Et puisqu'on reste encore dans la vérité, on a dit la vérité, on va se battre pour cette vérité. J'espère qu'on gagnera encore une fois. Et ça prouvera juste à tout le monde que voilà. À trop parler, à trop blablater. Et moi, franchement, j'ai vraiment une chance de fou d'être aux côtés d'Adama. Merci beaucoup, mon frère. J'ai vraiment une chance de fou. On est ensemble, t'inquiète pas, on est tous ensemble. J'ai une chance de fou parce que quand le mec il dit qu'il est intègre, il est vraiment intègre. Et j'en ai vu des gens de ce quartier. De toute façon, je sais comment c'est le quartier. Et tous ceux qui regardent la vidéo, vous savez comment ça se passe dans le quartier. Quand on diabolise une personne, quand même tes propres potes ils te diabolisent, même quand tes frères, tes amis, tes gars sûrs te diabolisent, c'est juste que tu dis la vérité. Simple. Tout simple. C'est juste que tu dis la vérité. Et que tu déranges, mais tu déranges à un point. C'est comme ça, c'est dans nos quartiers. Après, dans nos quartiers, il y a des défauts. Et on est là pour s'éduquer. Nous les premiers. Nous les premiers, on s'éduque. Ça veut dire que combien de fois, moi-même, j'ai le mort par rapport à ce que j'entends sur mon frère Adama. Comme lui, il peut entendre d'autres choses.
Mais lui garde la tête sur les épaules. Moi, je suis pas très. On ne va pas dire que pendant 1 an et demi, lui, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Moi, j'ai pas travaillé tous les jours pendant un an et Mais demi. si, c'est pareil, Non, t'inquiète mais pas. juste pour faire comprendre que on n'a pas les mêmes réactions. Et moi, je le comprends, mais c'est juste normal comment il réagit. Donc, la prise de rendez-vous, je passerai la semaine prochaine au cabinet du maire pour essayer d'avoir un rendez-vous. Si vous avez compris le message, monsieur le maire, bah, on n'est pas des personnes on n'est pas rancuniers. Nous, on cherche juste à travailler. Pour la population, Pour la population. toujours. Et toujours pour la population. Ils le savent. Toujours. On cherche juste à faire avancer tous les dossiers. Vas-y, le maire, Et à attends. être respecté, tout simplement. Donc voilà, je Voilà. repasse la parole à monsieur Traoré. Voilà, comme vous avez pu expliquer au Marou. Et là, pour les objectifs, car on avance quand même, ça c'est une bataille qui est gagnée, mais la guerre n'est pas gagnée, une guerre psychologique pour une paix morale. Donc là, on va solliciter l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui pèse, selon la Cour des comptes, exactement en 2017, il pèse exactement 161 milliards d'euros. On a été à leur congrès qui s'était déroulé à Strasbourg en septembre 2017. On avait été mal accueillis. Donc là, on va les solliciter afin d'être bien accueillis à leur congrès qui va se dérouler à Marseille. Car coûte que coûte, on ira et on leur demandera un vrai travail de fond par rapport au vote. Au vote des amicales des locataires qui va se dérouler exactement entre octobre et décembre. Oh, non, entre octobre et novembre. À un moment donné, ce qui se passe dans les logements HLM, dans les parcs HLM, c'est de notre faute. Car aujourd'hui, on a la chance, on peut voter pour savoir qui nous représente au sein des commissions, au sein des conseils. Mais vu qu'on ne se réveille pas, nous, vu qu'on est habitué qu'à critiquer sans proposer, vu qu'on est habitué à être nourri par la haine ou d'être nourri par la rage de vaincre, c'est-à-dire la rage de s'instruire pour pouvoir protéger nos enfants. Parce que c'est ça qu'on parle au final. Donc on va aller les voir pour ça. Et aussi on va aller les voir car l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, 5%. 5%, ils ont exactement 720 bailleurs qui regroupent cette association-là. Et à ces 720 bailleurs, on va leur dire qu'à Aulnay-sous-Bois, il y a de la malversation HLM. Qu'à Saint-Denis, il y a de la malversation HLM. Il y a eu un message dans 95 Sarcelles aussi. Voilà, Sarcelles. À Montmagny, il y a de la malversation HLM. Et que l'USH ont le devoir de faire un travail de fond. Simple. Et pour finir, le 13 septembre 2018, à Bobigny, tribunal de grande instance de Bobigny, ça va être le jugement face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ce jour-là, je vous promets que je vais tout donner pour vous. Et je vous promets que ce jour-là, ceux qui viendront, déjà ceux qui sont venus au TGI là, le 7, ils ont vu qu'on est déterminé, on est bien organisé, on a une vraie avocate. Et Madame Semama, on a oublié de la remercier, l'avocate, on a une vraie avocate du barreau de Paris qui est juste exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et bien vous allez voir le 13 septembre. Le 13 septembre, on va écrire l'histoire. On est déjà en train d'écrire l'histoire, mais on va continuer à écrire l'histoire le 13 septembre. Merci à vous, merci à tous. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.